1,2 million d'euros. C'est ce qu'on a encaissé en 3 mois et demi. On est le 19 septembre et le mois n'est toujours pas terminé, donc on va surpasser ce chiffre-là. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qu'on a mis en place pour atteindre ce chiffre d'affaires. Je vais vous montrer le tunnel de vente qu'on utilise, le type de trafic, les emails, les séquences, bref, tout de A à Z pour que tu puisses dupliquer le système et l'installer dans ton activité pour scaler sereinement. Là, disclaimer, je te dis pas que tu vas encaisser autant, mais si aujourd'hui tu fais 10, 20, 30, 40, 50 cas par mois, bien ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo pourra t'aider à scaler encore plus haut et plus fort et plus rapidement. Alors, le tunnel de vente qu'on utilise. Donc, voici le système d'acquisition. Bien sûr, il y a 3 piliers. Il y a le trafic, il y a notre tunnel de vente, et aussi tracking et reporting. Donc, trafic, on fait ça très simple. Donc, 90 à 95% de notre trafic vient de Google et YouTube. On a très peu en Meta, donc on utilise Meta pour faire du retargeting. Et on a aussi email marketing, donc des newsletters. Donc le tunnel de vente est très simple. Comme tu peux le voir, il y a 4 pages. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc c'est un système de vente très classique. On a la page de capture. Ensuite, on a une VSL. Donc l'objectif de la VSL, c'est de montrer au prospect qu'on est la bonne personne pour l'aider justement à atteindre ses objectifs. Ensuite, on a un formulaire / calendrier. Donc on utilise iClose qui combine les deux, donc formulaire et calendrier. On a remarqué avec nos tests que lorsqu'on combine les deux, le taux de conversion est plus élevé. Et ensuite, la page de confirmation. Alors, point très important, avant que je rentre en détail sur le tracking, reporting et les KPI à viser, je vais parler de la page de capture. Page de capture, c'est super important parce que c'est le front de ton tunnel de vente et ça va te permettre de repousser les touristes et d'attirer les leads qualifiés. Donc, c'est super important d'avoir un message qui va qualifier la personne et laisser entrer les personnes qui sont qualifiées. Du moins, essayer de faire du mieux possible pour attirer les bons prospects. Et ce que je recommande à mes clients, c'est de toujours faire des A/B tests, donc de toujours split tester 2 titres différents pour voir laquelle entre les 2 pages opt-in convertit le mieux. Ensuite, pour la VSL, je recommande à nos clients de toujours split tester l'introduction de la VSL parce que c'est la partie la plus importante et c'est aussi la partie qui va faire en sorte que ton prospect regarde jusqu'à la fin ou quitte dès le début. Ensuite, pour le formulaire et le calendrier, il doit avoir assez de questions pour pouvoir qualifier la personne et envoyer les meilleurs profils à ton équipe commerciale. Et la page de confirmation, super importante aussi. La majorité des personnes arrêtent une fois que la personne a booké le call, mais ce qu'il faut faire, c'est continuer la conversation et vendre le prochain step. C'est-à-dire réchauffer la personne, la faire monter en niveau de confiance, créer de la proximité, de la confiance, etc. Ensuite, pour les personnes qui sont disqualifiées, ce qu'on va faire, c'est les envoyer sur un downsell pour liquider le ad spend. Et le downsell, c'est entre 97 et 197 euros. Le nôtre est à 197 euros. Et pour les personnes qui visitent la page VSL mais qui quittent la page trop tôt, on va afficher un pop-up et on va rediriger les personnes sur une page de vente sur laquelle on va envoyer le prospect sur un calendrier, donc sur un formulaire. Donc, une fois qu'on a le tunnel de vente en place, on a le trafic, il est super important d'avoir un tracking en place. Pourquoi? Parce que sans tracking, c'est comme conduire avec un bandeau sur les yeux. Tu vas jamais arriver à destination. Et c'est comme si tu allais à la salle de sport. Si tu ne te pèses pas à chaque jour, tu vas jamais savoir si tu es en train de maigrir ou prendre la masse musculaire. Donc, c'est super important de maîtriser ces chiffres. Donc, nous, aujourd'hui, on utilise Eros qui te permet de vraiment traquer tout le parcours client, mieux comprendre son parcours et savoir quelle publicité te rapporte un meilleur ROAS et quelle publicité te fait perdre de l'argent, comme ça tu peux mieux scaler. Ensuite, on va utiliser aussi des fichiers Excel pour double-check les stats. Et on va utiliser aussi Google Analytics et Tag Manager pour faire remonter les pixels et fider l'algorithme de Google ou Meta avec les meilleurs leads possibles. Donc ça, c'est vraiment notre système d'acquisition. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Mais le plus important ici, c'est vraiment de toujours split tester et tester plusieurs éléments pour toujours
aller chercher le 1% supplémentaire qui va te permettre justement d'avoir un meilleur ROAS et un meilleur ROI. Donc, pour la partie KPI, ça dépend vraiment de ta niche et de ton offre, mais en moyenne, le taux de conversion d'une opt-in rate va être entre 10 et 20%. Donc ça, c'est la moyenne qu'on a constatée chez nos clients, peu importe la niche et peu importe l'offre. Le CPL, le coût par lead, honnêtement, c'est un KPI, c'est une vanity métrique. Pourquoi? Parce que même si tu as un coût par lead à 30 euros, mais que tu as un ROAS de 500%, peu importe ton lead, tu vas continuer à scaler et mettre plus en publicité pour faire encore plus d'argent et plus de profit. Donc le CPL, je vais pas vraiment me fier sur cette métrique-là pour piloter mes ads. C'est juste une métrique qui va me permettre de savoir si le taux de conversion de ma page opt-in est correct ou pas. Ensuite, le lead to booking, donc le taux de conversion de ta VSL. Encore une fois, ça dépend vraiment de ta niche et de ton offre, mais en moyenne, ça devrait tourner autour des 8 à 10%. On a certains clients qui convertissent à 2 voire 3% parce qu'ils sont sur des niches vraiment particuliers, et n'empêche que même si leur taux de conversion est à 2-3%, ils ont un ROAS de 3-4. Ensuite, coût par call, encore une fois, ça dépend de ta niche, ton offre, mais tu devrais être entre 100 et 250 euros. Et downsell, donc le taux de conversion du downsell, donc bon de commande, on doit être à 10% et le prix c'est entre 87 et 187 euros. Donc ça fait le tour du système d'acquisition. Donc c'est vraiment les trois piliers, trafic, tunnel de vente et tracking et reporting. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est l'email et le SMS. Donc quoi faire une fois que la personne a réservé un call avec ton équipe commerciale? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 50% du taf se fait en front-end et ensuite l'autre 50% du taf se fait post-booking avant le jour J de l'appel. Donc quoi faire? La majorité des gens, ou des coachs et formateurs, commettent une erreur fatale et c'est celle d'envoyer des emails ennuyants qui dit au prospect, ton appel est dans 24 heures, ton appel est dans 12 heures, ton appel est dans 6 heures. Ce genre d'email et ce genre de SMS n'apporte aucune valeur. Et ce qu'il faut faire à la place, c'est complètement l'opposé. Donc si tu te mets à la place du prospect, ton prospect est sceptique, il a énormément d'objections, il a des doutes, il a des peurs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour justement surmonter le plus d'objections possible pour que le prospect arrive en call chaud bouillant, prêt à passer à l'action? Donc disons qu'il book un call jour 0. Donc, ce que tu vas faire avec tes emails, c'est envoyer des emails qui pètent des objections, qui rassurent le client jusqu'au jour J. Donc là, tu peux envoyer autant d'emails que tu veux. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer, disons, avec un email par jour ou 2 emails par jour et de vraiment regarder le taux d'open. Donc, si ton taux d'open ne chute pas, tu peux continuer à augmenter la fréquence. Donc, tu peux passer de 2 à 3. Et ainsi de suite. Donc nous, aujourd'hui, je pense qu'on a entre 10 à 12 emails entre le jour 0 et le jour J. Et quand je vais regarder mon taux d'ouverture sur les emails, il est toujours entre 45 à 55%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens sont super intéressés, ils consomment le contenu et je sais que s'ils consomment le contenu, ils vont venir sur le call beaucoup plus chaud, avec un meilleur niveau de conscience et niveau d'intérêt. Donc franchement, ce genre de choses, ça fait la différence entre un show-up rate, par exemple, de 30% versus un show-up rate de 40-45%. Donc tu peux aller gratter des points avec cette séquence. Et bien sûr, il y a aussi les SMS, donc ça c'est truc classique. Tu vas envoyer ça de manière automatique avec ton CRM, que ce soit iClose, Calendly ou autre. Donc c'est tout simplement des SMS reminders pour inciter le prospect à venir sur le call. Donc on peut voir aussi ce qu'on peut faire au niveau de l'équipe commerciale avec tes setters, etc. Mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais pour faire simple et rapide, c'est important aussi d'avoir un contact humain avec le prospect, parce que la majorité des rappels automatiques sont justement faits avec l'IA ou avec un CRM. Donc lorsque tu ajoutes un contact humain, ça augmente le niveau de confiance. Donc, le prospect va venir sur le call et ton show rate va être beaucoup plus élevé. OK. Donc là, on a le trafic, on a les emails reminders. Qu'est-ce qu'on fait
avec notre automatisation. Parce que la majorité des gens qui regardent ta VSL ne vont pas booker. En moyenne, 10% des gens vont réserver un appel. Qu'est-ce qu'on fait des 90 autres personnes, 90 autres pourcents? Eh bien, c'est là qu'on va paramétrer des automatisations. Et ce qu'on fait avec nous et nos clients et qui marche super bien, c'est de segmenter tes automatisations basées sur ce que le prospect a regardé dans ta VSL. Donc, on va avoir deux segmentations. La première segmentation, c'est est-ce que la personne a vu jusqu'à l'offre? Si oui, on va envoyer une segmentation A qui est beaucoup plus directe. Si la personne quitte avant d'avoir vu l'offre, ce qu'on va faire, c'est envoyer une autre segmentation où on va apporter plus de valeur avant d'utiliser une approche qui est beaucoup plus directe. Pourquoi tu veux faire ça? Encore une fois, il faut se mettre à la place du prospect et se dire, OK, ce prospect, il a quitté avant d'avoir vu l'offre. Ça veut dire qu'il ne sait pas qui je suis, il ne connaît pas mon mécanisme unique, il ne connaît même pas mon offre et ça se peut qu'il ne me connaît pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire avant de le pousser vers le calendrier pour qu'il réserve un appel avec mon équipe commerciale? Eh bien, c'est apporter de la valeur et surmonter toutes les objections possibles. Donc, cette séquence-là a pour but justement de surmonter le plus d'objections possibles avant de rentrer dans une séquence qui est beaucoup plus directe. Ensuite, une fois que le prospect passe à travers toute la segmentation et les automatisations, s'il n'a toujours pas réservé un call, ce que tu dois faire, et c'est impératif de le faire, c'est d'envoyer des newsletters. Et la majorité des coachs ou des formateurs ne font pas de newsletter. Et la plupart de nos clients, avant qu'ils commencent à bosser avec nous, ne faisaient pas de newsletter. Pourquoi? Je ne suis pas certain, mais plusieurs pensent que leurs abonnés vont se désinscrire, peut-être c'est trop long à rédiger des bons emails, ils ne savent pas comment le faire correctement, et ils ne connaissent pas aussi la puissance des newsletters. Aujourd'hui, nos emails nous rapportent plus de 20% de notre CA mensuel. Donc si aujourd'hui, disons qu'on encaisse 200 000, 300 000 euros, bien 20% de 200 000 euros, c'est, si je me trompe pas, c'est à peu près 40 000 euros par mois. 40 000 euros par mois, c'est vraiment pas négligeable. Donc, c'est une somme d'argent que tu peux réinvestir en publicité, dans ton équipe, dans tes compétences, etc., pour scaler encore plus rapidement. Donc, newsletter, c'est super important. Et l'objectif de la newsletter, c'est pas de faire des emails de vente. C'était partager de la valeur, partager des anecdotes, partager des histoires personnelles qui transmettent une leçon, partager des témoignages pour rassurer le prospect, envoyer sur ta chaîne YouTube pour encore créer encore plus de proximité, etc., etc. Et tu peux aussi avoir des emails qui sont beaucoup plus directs, beaucoup plus punchy pour justement maximiser le taux d'appel. Et si aujourd'hui tu sais pas comment rédiger des emails, eh bien, bonne nouvelle, avec mon associé Benoît, on a créé un outil qui s'appelle le Copyflow et je vais vous montrer à quel point c'est facile aujourd'hui de rédiger ta newsletter en littéralement 30 minutes par semaine, 2-3 clics en ayant du copywriting de très haut niveau. Donc, tu n'auras plus besoin de te fier sur des agences hors de prix qui te rédigent des emails brouillons et qui sont vraiment pas persuasifs et qui aussi ne te ressemblent pas à toi. Ce qui est cool avec Copyflow, c'est que tu peux rédiger des emails en 2-3 clics qui reprennent ton ton et ta voix, mais qui surtout te rapportent beaucoup plus d'appels et beaucoup plus de ventes instantanément. Donc, je vais te faire une petite démonstration pour te montrer comment rédiger ta séquence email et quel email utiliser pour maximiser le taux d'ouverture et ensuite le taux d'appel. Et par la suite, on va continuer et je vais te montrer comment justement attirer du trafic qui est qualifié pour avoir des clients qui payent tes accompagnements high ticket, peu importe ton prix. Donc, ça va être très simple. Tu vas te créer un compte avec Copyflow. Donc, normalement, il devrait avoir un lien en bas de cette vidéo. Et normalement, une séquence email dure entre 7 à 10 jours. Okay? L'objectif de ta séquence email, c'est vraiment de surmonter le plus d'objections possible, de rassurer la personne, d'expliquer pourquoi tu es la bonne personne qui peut l'aider justement à surmonter ses problèmes et ses frustrations. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur email. Et ici, tu peux voir que tu as plusieurs types d'emails. Donc, ce qu'on peut faire, la première chose, c'est par exemple un email témoignage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est choisir justement la voix de marque et l'avatar. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est suivre les instructions.
Et là, Copyflow va te donner 20 idées d'email. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est prendre le transcript de la vidéo. Donc, un de nos témoignages, copier-coller. Et je vais juste mettre le transcript ici. Ah, j'ai une limite de 2000, donc ce que je vais faire, c'est juste prendre le résumé. Donc là, on va juste copier-coller, on va aller sur ChatGPT et lui dire donne-moi le résumé de ce témoignage client en 3 phrases. Voilà, on va les copier sur Copyflow. Oui, page de candidature. Donc là, franchement, le copy est assez très bon. Je vais te le lire assez rapidement. Et ensuite, on va passer à autre chose. Mais tu comprends l'idée. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir le type d'email et rédiger ta séquence. Donc, par exemple, une fois que l'email est terminé, tu fais copier. Tu le colles sur ton document et tu passes au prochain mail. Donc, petit aperçu très rapide. Tu sais, ce qui me fascine chez Samir, c'est qu'il a réussi à faire quelque chose que 99% des coachs n'arrivent pas à faire. Maintenir son chiffre d'affaires même quand il n'est pas là. Laisse-moi t'expliquer. Avant de nous rejoindre dans Scaling Circle, Samir était le fondateur d'OBM Elite, un business qui tournait bien, mais il avait un problème de taille. Il était prisonnier de ses webinaires hebdomadaires, chaque semaine la même routine, préparer le webinaire, l'animer pendant 2 heures, suivre les prospects, gérer les objections et recommencer la semaine suivante. 70 heures par semaine facile. Et le pire, s'il ne faisait pas son webinaire, son CA chutait. Il est devenu l'esclave de son propre business. Tu vois le piège? Plus ton business dépend de toi, moins tu es libre. Et quand sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant, Samir a paniqué. Comment je vais faire pour être présent pour ma famille si je dois animer des webinaires toutes les semaines? C'est là qu'il a décidé de nous rejoindre et on lui a montré comment mettre en place une VSL avec un système evergreen. Résultat, pendant que sa femme a accouché, pendant qu'il était à la maternité, pendant qu'il découvrait son nouveau-né, son business continue à tourner. Même chiffre d'affaires, mais cette fois, sans lui. Tu imagines la sérénité, pouvoir vivre les moments les plus importants de ta vie sans te soucier de ton business. C'est ça la vraie liberté d'entrepreneur. Et c'est exactement ce qu'on t'enseigne dans Scaling Circle. Comment créer un système qui fonctionne même quand tu dors, même quand tu es en vacances, même quand tu vis des moments précieux avec ta famille. Parce que franchement, à quoi ça sert de gagner de l'argent si tu n'as pas le temps d'en profiter? À quoi ça sert d'avoir du succès si tu rates les moments importants de ta vie? Samir l'a compris, aujourd'hui il peut enfin respirer, son business tourne en automatique, il passe du temps avec ses enfants, il dort sur ses 2 oreilles. Tout ça grâce à un système simple mais redoutable. Si comme Samir, tu en as marre d'être prisonnier, etc., clique ici pour candidater. Tu vois, franchement, c'est vraiment pas mal. S'il y a 2-3 mots que tu veux modifier, tu peux le faire et ensuite passer au prochain email. Et ta séquence email, tu peux la rédiger en littéralement 30 minutes. Chrono. Alors, une fois que tu as rédigé ta newsletter, t'as tes automatisations, quel type de trafic utiliser? Alors, avec Benoît, on a dépensé énormément en YouTube Ads. On a dépensé près de 2 millions, 1,5 à 2 millions d'euros en étant rentable. Et la raison pourquoi on est sur YouTube Ads, c'est très simple. Je vais vous lire ce que Google m'a sorti. Donc, choisissez YouTube Ads plutôt que Meta Ads si votre objectif principal est d'atteindre des personnes qui recherchent activement vos produits ou services, de bénéficier de la popularité d'une plateforme vidéo, etc. Donc, quand choisir YouTube Ads et donc Google Ads, audience à forte intention d'achat. Donc, vous ciblez des personnes qui recherchent activement un produit ou un service au moment précis où ils ont un besoin. Et la différence clé avec Meta, nature de l'audience, YouTube Ads touche des personnes avec une intention d'achat forte, souvent au moment de leur recherche active, et Meta Ads touche des personnes qui ne recherchent pas nécessairement vos produits, mais peuvent être intéressées en fonction de leur centre d'intérêt et de leur comportement sur leurs réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que sur YouTube Ads, les personnes qui sont sur cette plateforme ont une intention d'achat beaucoup plus élevée que Meta. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont sur YouTube Ads ou sur YouTube en général
vont sur cette plateforme-là pour s'éduquer, regarder des tutos, apprendre, etc. Donc, dès le départ, le prospect a une intention d'achat, une intention qui est beaucoup plus élevée que la personne qui scrolle sur Meta sans intention particulière. Donc, c'est pour ça qu'on a remarqué avec nous et nos clients que la qualité du lead qui vient de YouTube Ads est beaucoup plus élevée que le lead qui vient de Meta Ads. Et justement, un de nos clients, il m'a dit sur Slack, ce qui a aidé, c'est le message cible, la plateforme publicitaire. Les gens sont beaucoup plus conscients, matures et éduqués. Ils viennent pour se former. Et les statistiques Google versus Meta, c'est un banger. Rien à voir. De base, YouTube, c'est une plateforme éducative. Tu viens consommer du moyen long format en vidéo. En vidéo, tu n'es pas en mode shoot de dopamine comme sur Insta. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommande fortement à nos clients de passer sur YouTube Ads. Et aussi, c'est beaucoup plus prévisible, c'est beaucoup plus stable que Meta. Alors, comme je l'ai dit, on a dépensé 1,5 à 2 millions d'euros. Et ce que je vais faire maintenant, c'est vous partager un peu la méthode et notre stratégie qu'on utilise sur YouTube. Donc, le plus important sur YouTube, donc je vais changer la couleur du crayon, c'est vraiment la créative. Pourquoi la créative? Parce que la créative, c'est ton message marketing. Et ton message marketing va naturellement attirer les personnes qui sont qualifiées dans ton écosystème. C'est pour ça qu'il est super important de travailler sur ton avatar et aussi vraiment passer du temps sur rédiger ta publicité pour que le message attire la bonne personne. Et justement, sur Copyflow, tu peux facilement rédiger du copy pour tes ads, que ça soit YouTube Ads ou Meta. Donc, tu as les deux options. Donc, le framework qu'on utilise pour une pub winneuse, c'est avoir un pattern interrupt. Et pattern interrupt, ça va juste venir interrompre ce que le prospect fait à l'instant même où il regarde la vidéo pour le forcer à regarder la suite. Le hook, ça va le donner envie de regarder la suite. Donc, une fois qu'on a accroché son attention avec le pattern interrupt, le hook, ça va tout simplement teaser la suite de la vidéo. Tu as le corps où on va surmonter les objections et créer de nouvelles croyances. Et tu as la partie close où on va ajouter de l'urgence, plus call to action, plus témoignage. Donc ça, c'est vraiment le framework qu'on utilise et qui fonctionne très bien. Donc là, je viens de résumer un peu le framework du corps et de la close. Et ensuite, pour les audiences qui fonctionnent très bien pour nous et pour nos clients, c'est cibler une audience in-market. Donc, une audience in-market, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui sont enclins à acheter quelque chose sur YouTube. Donc, si tu cibles une audience in-market sport, par exemple, donc ce sont des personnes qui sont portées à acheter quelque chose qui est en lien avec le sport. Si c'est par exemple crypto, bourse ou immobilier, ça va être des personnes qui ont une intention d'achat beaucoup plus élevée que les audiences d'affinité, etc. Ensuite, tu peux cibler légalement des sites internet et légalement voler le trafic de tes concurrents. Donc ça fonctionne très bien. Et aussi cibler des chaînes YouTube. Donc là, j'imagine que tu comprends pourquoi la qualité du lead sur YouTube est beaucoup plus intéressante que sur Meta parce que tu vas aller vraiment cibler des personnes qui sont qualifiées intentionnistes. Ensuite, la majorité des gens nous demandent est-ce qu'il faut créer du contenu ou pas? Est-ce qu'il faut faire que des ads ou pas? Ou est-ce qu'il faut faire les deux? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour te répondre à cette question, il faut examiner le parcours client. Et pour examiner le parcours client, justement, tu as besoin de Eros. Donc, Eros, c'est tout simplement l'outil tracking qu'on utilise pour traquer le parcours client, le ROAS, etc., etc. Donc, si on examine ça de près, on peut voir que le parcours client n'est jamais linéaire. Donc, il va voir une publicité YouTube, ensuite il va consommer des emails, ensuite il va aller sur la chaîne YouTube, ensuite il va acheter. Pareil ici, Google, email, YouTube, achat. Google, email, YouTube, achat. Google, YouTube, achat. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Donc, une fois que tu analyses le parcours client, tu comprends qu'il faut que tu fasses les deux. Parce que ton client ne va jamais, disons, 90% des cas, il ne va jamais tomber sur ta pub et directement acheter.
Dans 90% des cas, il va tomber sur une pub, consommer du contenu et ensuite acheter. Donc, ce que tu dois faire, c'est faire du contenu et des ads. Donc, les ads vont nourrir ton email list. Ton email list va nourrir ta chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube va nourrir les ads et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est pour ça que tu dois combiner les deux et aussi ajouter les emails. Parce que dans ta newsletter, tu vas envoyer les gens sur ta chaîne YouTube et vice-versa. Okay? Donc, c'est super important de combiner les trois. Donc, ads, email, YouTube, et c'est le meilleur combo pour, réduire ton cycle de vente, 2, diminuer ton CPA, augmenter ton AOV, augmenter ta LTV, etc., etc. Ensuite, tracking KPI. Très important de tenir un fichier Excel où tu vas noter toutes tes KPI et tes statistiques. Comme ça va te permettre de prendre de meilleures décisions et de ne pas être dans l'émotionnel, parce que souvent, une décision qui vient de l'émotionnel, c'est souvent pas la bonne décision, c'est souvent la mauvaise décision. Et une fois que t'as ton fichier Excel avec tes KPI et tes data, tu pourras prendre des décisions qui sont rationnelles, donc prendre de meilleures décisions pour mieux piloter ton business et mieux scaler tes ads. Donc, en moyenne, ce qu'on voit à travers tous nos clients, encore une fois, ça dépend de ta niche et ça dépend de ton offre. Coût par call avant annulation ou cancellation, tu vas tourner en moyenne à 100 euros. Donc, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, etc. Ton show rate après annulation, donc une fois que ton équipe commerciale a annulé les leads qui sont pas qualifiés, tu devrais tourner autour des 60 à 70%. Aujourd'hui, notre entreprise, on a tellement un système rodé que notre show rate tourne autour des 75 voire 80%. C'est juste énorme. Closing rate, tu devrais être entre 30 et 40% sur les calls effectués. Ton CPA devrait être ton AOV divisé par 3-4 pour avoir de la marge pour être rentable. Ton ROAS devrait être 3 à 4 et ROI 2 à 3. OK? Donc, une fois que tu as ces benchmarks-là, tu sais comment prendre tes décisions et comme ça va t'aider à mieux scaler. Ensuite, un autre type, c'est de toujours comparer tes KPI au benchmark de ton industrie. Donc, si aujourd'hui tu es dans la perte de poids, compare tes statistiques à d'autres personnes qui sont dans la perte de poids également. Parce que, par exemple, nous, on est dans la niche du mass market, du make money, et nos stats, disons, notre taux de conversion de notre VSL est à 10%. On a un client dans la niche de l'apprentissage des langues, son taux de conversion de VSL est à 3%. Si ce client-là compare ses résultats aux nôtres, il va se dire, ma VSL ne convertit pas. Mais quand tu regardes ses stats de près et tu vas checker son ROAS, tu vois qu'il a un ROAS de 300 à 400%. Donc, est-ce que ça veut dire que son taux de VSL est pourri? Non, pas du tout. Parce que son ROAS est à 300 à 400%. Donc, c'est super important de comparer tes data au benchmark des personnes qui sont dans ton industrie. Ensuite, troubleshooting. Comment prendre de meilleures décisions et comment analyser tes data pour prendre de meilleures décisions et pouvoir scaler. Là, tu as du trafic, tu as un système d'acquisition, tu as de la data, tu fais rentrer des leads, etc. Tu closes, tu fais des ventes. Donc, si on analyse ça rapidement ensemble, tu as eu 100 calls. Ton coût par call en moyenne est à 100 euros. Ton show après est à 35%. Ton closing rate est à 60%. Tu as un CPA à coût par acquisition à 500 euros. Ton AOV à 1100 euros. Ça veut dire que tu es rentable, bravo. Tu as un ROAS de 220% et un ROI de 120%. Donc, quand on regarde ces stats, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour augmenter la rentabilité de ce tunnel? Eh bien, je sais que mon coût par call est OK parce que ça respecte les benchmarks. Mon show après, donc si on va checker mon show après, il devrait être à 60 à 70%. Donc, le show après, c'est sur les calls effectués. Je sais que mon show après est pas bon du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre mon attention sur ça. Pourquoi? Parce que je sais si j'augmente mon show up rate et qu'il passe de 35 par exemple à 50%, automatiquement j'ai plus de personnes en call et je fais plus de ventes. Ça veut dire que mon ROAS va être beaucoup plus élevé. Closing rate, il est bon, CPA c'est OK, AOV c'est OK, ROAS on est bon. Donc ce que je vais faire, c'est aller sur mon show up rate et aller voir en micro qu'est-ce que je peux améliorer dans mon show up rate. Qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que mon show up rate peut augmenter? Eh bien, c'est simple. Comme on l'a vu dans la vidéo, ce qui va augmenter
mon show up rate, c'est ça ici. Donc, c'est les emails de rappel et tout ce qui se passe post-booking, donc entre le jour J de l'appel et le jour où le prospect a booké son appel. Donc, je t'invite encore une fois à mettre un système en place pour augmenter le niveau d'intérêt du prospect, pour qu'il arrive en call beaucoup plus excité et aussi qu'il se présente sur le call. Donc, si tu fais un bon job ici, naturellement, ton show up rate va augmenter. Donc, c'est comme ça que j'analyse mes datas. Je vais vraiment checker la data qui fait en sorte que qui va m'aider à avoir un meilleur output, une meilleure rentabilité dans le tunnel de vente. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi savoir en commentaire. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Et si tu veux te faire accompagner par Benoît et moi, tu devrais avoir un lien en bas de cette vidéo. Réserve ton audit offert. On va voir ensemble si on peut t'aider, comment on peut t'aider à scaler également. Donc, je te dis à la prochaine.